Shalom peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Moi, par la grâce de notre Seigneur, je vais toujours bien. Le principe de je vais bien ne signifie pas que je n'ai pas de problème. Le principe de je vais bien ne signifie pas qu'il n'y a pas d'épreuve dans ma vie. Mais le principe de je vais bien, c'est que si Jésus-Christ est à moi, alors il doit s'occuper de tout cela. Pourquoi moi je vais m'encombrer des choses qui vont plutôt me régresser dans ma foi? Il m'a dit qu'il est là et il sait tout ce qu'il faut pour moi. Pourquoi je dois donc m'inquiéter? Car lui-même il m'a dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Et Christ est avec moi. Pourquoi donc je vais m'inquiéter? Alors, lorsque tu me demandes si je vais bien, je vais bien. Parce que Christ est avec moi. Ceci étant, est-ce que tu vas bien? Et j'aimerais te poser une question. Aimes-tu Dieu? Vous savez, ça c'est une question, lorsque je la pose toujours, les gens pensent que je la pose au premier degré. Quand je dis toujours aux autres, est-ce que tu aimes Dieu? Tout le monde, oui, prophète, j'aime Dieu. Tu sais Dieu, oui. Mais je dis donc souvent, attends, c'est la contradiction parce que tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne médites pas les Saintes Écritures. Tu ne peux pas dire aux gens que tu sais Dieu sans le connaître. Pour aimer Dieu, il faut méditer les Saintes Écritures. Pourquoi est-ce que je médite les Saintes Écritures? Parce que dans les Saintes Écritures, j'apprends à connaître Dieu, c'est-à-dire ce qu'il veut que je fasse et ce que je ne dois pas faire. J'évite donc par là de me mettre en palabre avec lui en connaissant quelle est sa volonté pour moi. Alors, dans les Saintes Écritures, il y a la volonté de Dieu pour moi. La seule chose qu'il ne me révèle pas dans les Saintes Écritures, c'est sa pensée. Sa pensée pour moi. Sa pensée, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu peut venir, il me dit, tu seras grand aujourd'hui. Et moi, je dis Amen. Et dans ma tête, je sais que la grandeur, parce que Dieu m'a dit qu'il serait grand, je ne vois pas d'obstacle sur ma route. Il a dit à Joseph que tu seras le soleil. Il montrait des songes à Joseph. Quand Joseph voyait ça, il prenait son cuidant, il mettait à la bouche, il dit à ses frères, bon, je nous ai vus, hein. Tout, on était au champ, on défrichait, et puis toutes vos pailles sont venus se prosterner devant ma part. Je vous ai vu, hein, on était la lune, moi j'étais le soleil, et tout ça. Amen. Joseph, lui, savait que c'était très facile, c'était la grandeur. Mais il ne savait pas qu'il fera 12 ans de prison pour que cela soit possible. Et vous savez ce que c'est que la prison? Si quelqu'un t'envoie en prison, c'est qu'il t'a tué. Vous pensez que Joseph était en prison, il riait, il était heureux? Il y avait des moments où il pleurait. Abraham a dû attendre des années pour pouvoir enfin voir la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, tu seras le père d'une multitude. Ça, c'est la promesse que Dieu lui a faite. Mais Dieu ne lui a pas dit qu'il verra cette multitude. Dieu lui avait simplement dit, tu seras. Et Abraham a cru en ça. Abraham a quitté ce monde. Est-ce qu'il avait vu cette multitude? Non. Il est quitté avec Isaac. Et Jacob, qui est Israël, est-ce que Jacob a vu cette multitude? Non. Mais Dieu avait dit à Jacob, c'est toi Israël, et le nom que portera mon peuple, ce sera Israël. Et quand Israël s'est répandu, s'est multiplié, est-ce que Jacob était encore là pour voir? Non. Par conséquent, tu dois savoir une chose. Dieu est réel. Et tout ce que Dieu dit est réel. Dieu peut parler aujourd'hui. Tu ne vois rien. Fais attention. Lorsque la parole de Dieu est relâchée, déjà quelque part, elle va s'accomplir. Parce que en toute chose, quand Dieu dit quelque chose, elle s'accomplit toujours et toujours. Ceci étant, aujourd'hui, je viens pour que tous ensemble, dans le livre d'Amos, du prophète Amos, chapitre 8, du 11e verset au 14e, nous comprenions quelque chose. Et le thème qui nous attirait, c'est la soif de la parole de Dieu. La soif de la parole de Dieu. Tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Écoutons la lecture. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ces jours, des belles jeunes filles et des jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu Dan, vive la joie de Beersheba.
mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Cette parole est accomplie aujourd'hui. Je vous dis toujours, dans l'œuvre de Dieu, dans les Saintes Écritures, il y a toutes choses et il y a l'avance sur toutes choses. Cette parole est accomplie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez le monde, les hommes ont déjà soif de la parole de Dieu. La vraie parole se fait rare. La vraie parole, elle est difficile à trouver. Or, il y a la parole frélatée qui se distille. Et comme je l'ai dit tantôt dans un enseignement, lorsque un enseignement n'est pas une parole qui vient de Dieu, c'est un poison. Et les hommes consomment du poison aujourd'hui qui empoisonne leur esprit et leur âme. D'où des gens sortent du contexte pour faire des prétextes. Et dès qu'on est sorti d'un contexte pour faire un prétexte, ça devient poison. Les gens sont là pour discuter au travers des Saintes Écritures, pour contester, pour contredire. Pourtant, ils sont dans l'ignorance. Oui, Dieu avait prévu cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a des jours qui viennent où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim d'entendre les paroles de l'Éternel. Les paroles de l'Éternel sont en train de devenir rares. Aujourd'hui, il est difficile de trouver le vrai évangile, l'authentique. Et quand on trouve même ce vrai évangile, c'est là où les gens viennent s'asseoir pour insulter, pour critiquer, pour contester. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand Christ, qui est la source d'eau vive, lui-même, il était là, est-ce que les gens ont accepté? Les gens y ont cru? Non, ils n'ont pas cru. Les gens ont insulté, les gens contestaient, les gens combattaient parce que les hommes font leur choix. Et le choix que les hommes ont fait, c'est de suivre le mensonge. Et ils mangent une manne empoisonnée. Toute parole de Dieu que tu écoutes qui n'est pas de Dieu est une manne empoisonnée. Or, la parole de Dieu est une eau vive. Et elle doit animer ton corps. Elle doit animer ton esprit. Mais quand ce n'est pas une parole qui vient de Dieu, c'est une eau empoisonnée. Et qu'est-ce que tu bois tous les jours? Quelle est l'eau que tu bois tous les jours? Si elle n'est pas authentique, si elle n'est pas de Dieu, alors tu te retrouveras dans les spéculations. Tu te retrouveras dans la contradiction et dans la confusion. Tu te retrouveras comme c'est aujourd'hui dans le monde. Le monde, comme elle est, ça va dans tous les sens. C'est chacun qui a sa compréhension erronée de l'œuvre de Dieu. C'est des gens qui spéculent. C'est des grands docteurs qui se lèvent et disent « Oui, moi, il fait l'école. Quand il finit là, il vient nous prononcer le français. Il vient avec le gros français sur nous maintenant. Oh, les étoiles, des chimères, des lunes, des lucioles ont fait que la nature de ceci. » On n'a pas besoin de ça dans l'œuvre de Dieu. Les docteurs, c'est vous. Nous sommes des ignorants. Mais Dieu a fait de nous des ignorants. Il nous a pris, il nous a remplis de son esprit. Il nous a révélé ses mystères. On ne peut distiller la parole de Dieu que par révélation. Alors, je voudrais que des uns et des autres sachent, si vous doutez, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, il est difficile de trouver une source. Le Christ avait dit, venez, que je vous donne, je suis une source d'eau vive. Venez, vous qui boirez de mon eau, vous n'aurez plus jamais soif. Vous qui mangerez de ma nourriture, vous n'aurez plus jamais faim. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est pure, elle rassasie une vie. Elle complète une vie. Et lorsqu'elle n'est pas pure, elle est empoisonnée et elle empoisonne une existence. Voilà pourquoi vous voyez des gens se lever et faire des choses contradictoires à ce qu'ils déclarent. Voilà pourquoi vous verrez le monde, il est tel qu'il est. Parce que quand vous commencez à parler de Dieu, en principe, si c'est le même esprit, parce que le Saint-Esprit c'est un, non? Nous avons le même esprit, non? Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un de Dieu, il va vous dire, non, chez nous, et comme ils aiment les histoires de mon papa, mon bishop, on nous a enseigné que chez nous, chez vous qui? Il s'agit de Jésus-Christ, il ne s'agit pas des hommes. Il s'agit de Jésus, c'est Jésus. Si déjà on vous enseigne une autre personne en disant, tel a dit que Jésus avait dit que c'est un problème déjà. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Lorsqu'on veut parler, on ne parle que de Jésus, on ne s'appuie que sur Jésus. On ne prend exemple que de Jésus. Mais aujourd'hui, des gens prennent des exemples sur leur père spirituel. Papa a fait que... Papa, quel papa? Personne n'est saint. Personne. Moi qui vous parle ici, jamais venu devant vous, je vous ai dit, comme vous voyez là, Dieu m'a choisi. Parce que je suis un homme parfait. Je suis un homme sans défaut. Je suis un homme saint. Je suis un homme bon. Quand Christ m'a choisi, il sait. Il sait qui je suis. Nous sommes 8. De tous les 8, je suis le 5e.
Issu d'une fratrie de 8 enfants, je suis le 5e et j'étais le plus délinquant de tous. Il n'y a pas mon têtu, il n'y a pas mon pareil. Mais c'est moi que Dieu a appelé. Et quand il m'a appelé, est-ce que je suis dans la contradiction? Non. Pourquoi est-ce que dès que Dieu m'a appelé, vous pensez qu'à partir du moment où il m'avait appelé, j'ai commencé à être l'homme que je suis aujourd'hui? Non, attention. C'est comme si ma têtutesse avait doublé fois 5. Et pourtant, l'Esprit de Dieu était là. Ce qui fait qu'à un moment, ça rendait confuse ma mère. Maman Marie était souvent là. Quand elle voyait, je bagarre là-bas. Oh, on vient. Oh, c'est lui qui a bagarré là-bas. Oh, ceci. Toujours des scandales. C'était moi. Alors, quand le soir arrive, ce n'est plus moi. C'est une autre personne. Je prie pour des malades, ils guérissent. J'impose des mains, des gens sont graciés et tout. Mais quand je suis dans mon état normal, je suis têtu. Et maman Marie, donc, ça la dérangeait. Elle disait, est-ce que c'est réellement Dieu, cette histoire? Pourquoi elle est comme ça? Et c'est un monsieur qui lui avait dit, maman, tu sais, c'est un enfant, laissez-le, ne l'étouffez pas. C'est Dieu qui l'a choisi. Si c'est réellement Dieu, quand il va grandir, tu verras, il va changer. Mais si vous voulez l'étouffer maintenant, laissez-le. Laissez-le tranquille. Il a quel âge? Ce n'est qu'un enfant. Alors, aujourd'hui, j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis devant vous. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu m'a choisi parce que j'étais saint? Le seul saint ici, c'est Jésus-Christ. Et il dit lui-même qu'il rend saint qui il veut. Par conséquent, vous pourrez critiquer quelqu'un. Vous pourrez juger la vie de quelqu'un. Et Dieu vous dit que c'est cette personne même qui est sainte. Et Dieu vous dit même que c'est cette personne que lui choisit. Par conséquent, faisons attention. La parole de Dieu n'est plus distillée. La parole de Dieu se fait rare. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous qui êtes là, le monde à un moment donné, voulu ou pas, Dieu va rendre, comme il est en train de rendre la parole rare, tous ceux qui sont là à un moment vont se réveiller et vont commencer à chercher là où se trouve le vrai évangile. Parce que le vrai évangile est un miel agréable. Le vrai évangile rassure un cœur. Le vrai évangile console. Les gens n'ont qu'à faire la diversion comme ils sont. Mais la parole de Dieu est en train de devenir sélective. On ne la trouve plus partout. Pourquoi? Parce que la prophétie est accomplie. Dieu a dit que les jours viennent où il enverra la famine. Non la disette du pain et la soif d'eau, mais la soif d'entendre le mystère glorieux de son royaume. Aujourd'hui, il est difficile qu'on vous explique Christ. Il est difficile. Aujourd'hui, les hommes ne savent plus réellement. Christ n'est réellement pas prêché. Je vous dis que Christ n'est même pas prêché. Parce que quand il va falloir, si Christ était prêché, que les gens l'avaient dans le cœur, vous verrez, le monde va changer. Ce qui prouve que Christ n'est pas accepté dans les cœurs et dans les vies, c'est les actes que les hommes posent. Parce que lorsqu'on accepte Christ, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Il y a plus de méchants que d'hommes bons sur la terre. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas accepté de tous. Christ, c'est une minorité et c'est prévu, ce n'est pas un problème, c'est comme ça. Parce que le châtiment concerne tout le monde, mais la grâce, elle est sélective. Alors, peuple de Dieu, c'est une grâce de se retrouver à manger la manne qui vient du ciel, parce qu'il y a des mannes empoisonnées. La manne empoisonnée, c'est le faux évangile. Et lorsque tu la manges, ça obscurcit ton esprit et ça t'aveugle. Tu as l'impression de connaître et de savoir toutes choses, alors que tu n'en es rien. Ceci étant, je t'exhorte à plus d'intelligence et surtout à ouvrir ton esprit pour pouvoir te mettre dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit notre partage. Je suis le prophète Daniel Bokam. Sois béni maintenant pour les siècles. Amen. Bye bye.